faudra qu'on fasse les comptes à la fin, mais j'espère. Mais bon, avant toute chose, avant de penser à compter, il faut qu'on pense à gagner. Donc voilà, là, il faut qu'on travaille pour pouvoir gagner. Prochain match, on va à TH et il faudra qu'on se mette avec un autre état d'esprit pour pouvoir s'imposer. Est-ce que c'est vrai que cette fin de calendrier est a priori plus abordable pour vous que... Ouais, c'est plus de concurrents directs. C'est plus de concurrents directs, c'est certain. Mais maintenant, il faut qu'on mette les ingrédients pour pouvoir s'imposer dans ce genre de match. Donc voilà, et les équipes vont jouer aussi à la vie à la mort sur les derniers matchs, donc ça ne va pas être simple. Donc il faudra qu'on réponde présent. Ça marche. Merci Julien. Coach, félicitations pour cette victoire. Sur quoi ça s'est joué pour votre équipe? On a basé cette victoire sur notre intensité défensive. On savait qu'enchaîner 2 matchs dans la semaine, c'était quelque chose de compliqué pour une équipe comme Sambre. Physiquement, j'ai essayé de faire beaucoup tourner dans les rotations pour qu'il y ait de la fraîcheur. Et on a réussi du coup à progressivement construire cette victoire au fil du match. Donc je suis assez content de ça. Chacune a pu apporter sa pierre à l'édifice. Ouais, notamment votre gardienne, Serdarevic, qui n'a pas joué jeudi mais qui a beaucoup joué là, ce soir. C'était un sacré challenge pour elle aussi. Oui. Elle se sentait bien dans le but. J'avais fait le choix de la faire commencer, d'autant que Ada avait bien joué contre Dijon et j'essaie de concerner tout le monde et Léa a été performante ce soir grâce à la défense qui a été bien en place devant elle. Bon, comment faire pour battre Metz la semaine prochaine? Ça c'est une grande question. Metz est invaincu cette année. Metz est un rouleau compresseur. Moi je pense que l'équation est délicate et du coup on va essayer de se concentrer sur le fait déjà de gagner des petites batailles avant de penser au résultat final. Du coup être focus sur le chemin pour y arriver plus que sur la fête après le match. Voilà. Ok, merci coach. Merci à vous. Bon Maël, c'est une défaite, sur quoi ça s'est joué finalement parce que vous avez toujours couru au score, mais sur quoi ça s'est joué? Je sais pas trop. C'est difficile à analyser comme ça directement. Après, c'est vrai qu'au début, on met du temps à marquer. Je pense qu'on marque un but en 10 minutes. Alors, on prend pas beaucoup de buts, on défendait bien. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à se récompenser derrière. Et est-ce que c'est... Après, en première mi-temps, on rate aussi des situations faciles. Faciles. Un but vide n'est pas une situation forcément facile, mais du coup, on avait une situation de surnombre et on n'arrive pas à concrétiser. Donc, alors qu'on aurait pu être à match nul, je pense, à la mi-temps. On est à 4 buts derrière et en début de deuxième, au lieu d'essayer de... on n'a pas réussi à revenir tout de suite et du coup après c'est compliqué, on est toujours en train de courir après le score. Quand on voit que ça pousse derrière, dans quel état d'esprit on est parce que Toulon a gagné cette semaine, ils sont en train d'accrocher un petit peu Besançon, Mérignac qui gagne hier. Forcément, on se dit que c'est pas fini. Et malheureusement, peut-être que certaines ou même tout le monde, on se disait c'est bon, avec 6 victoires, ça va le faire, elles vont plus gagner de matchs. Et finalement, elles gagnent des matchs. Et nous, il faudrait qu'on se remette à en gagner. Parce que ça va se rapprocher. Donc tant que mathématiquement c'est pas fait, faut rester concentré. Et je pense que de toute façon tout le monde est concentré. C'est pas là-dessus, mais c'est Là, ça coince un peu. J'espère que les 4 matchs qui restent, il va falloir qu'on aille en chercher le nombre suffisant pour pouvoir se maintenir.